Ô Marie conçue sans péché, le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chante David dans le psaume de ce jour. Frères et sœurs, c'est le psaume des pèlerins montant à Jérusalem, de tous les pèlerins dans la détresse. Cantiques, hymnes, supplications, actions de grâce, les psaumes sont l'expression de la foi qui se traduit en une prière et grandit en priant. Prier est un acte de confiance totale en l'amour de Dieu pour nous. C'est continuer à accorder cette confiance quand l'exaucement tarde. Frères et sœurs, la foi de Moïse est tout entière dans sa confiance au Dieu qu'il a rencontré à l'Horeb. Elle s'est fortifiée au long des jours. Une longue semaine de prière sur la montagne du Sinaï, avant qu'il pénètre dans la nuée, où il resta 40 jours et 40 nuits. Pendant la bataille des Amalécites, il exprime sa confiance dans un geste d'imploration. Quand Moïse tenait la main levée, rapporte le livre de l'Exode, c'est la première lecture de la messe de ce dimanche, Israël était le plus fort. Quand il a laissé retomber, Amalek était le plus fort. Illustration de l'exaucement lié à la prière. Un simple pater dit avec foi par un homme très humble, écrivait Léon Bloy, a plus de puissance pour percer le ciel que le télescope le plus gigantesque. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, la prière de nos jours est-elle peu pratiquée hors des lieux de prière? Je ne sais. Mais qu'elle se dégrade vite si l'exaucement tarde est l'indice de la fragilité de la foi. Dans la parabole de la veuve et du juge inique, Jésus rappelle que Dieu ne fait pas attendre sa justice, qu'il faut prier sans se décourager. Foi et prière sont non seulement liées, mais la prière est la marque de notre fidélité. Omettre de prier parce qu'on n'est pas exaucé, c'est manquer de foi. Écoutez aux paroles du silence, c'est la définition que le poète Claude Vigée donne de la prière. Entrer en soi-même n'est pas dans les mœurs de nos foules connectées. Un curé de paroisse proposant d'initier de jeunes enfants à la prière les invita un jour à entreprendre un voyage à l'intérieur d'eux-mêmes, à fermer les yeux quelques instants, à ne pas regarder autour de soi. Sa surprise fut grande lorsque l'un d'eux lui confia le truc formidable, je cite l'enfant, qu'il avait vécu. Je suis descendu par un escalier et j'ai vu une porte. Derrière, il y avait toute ma famille. Cela faisait beaucoup de bruit et je ne suis pas entré. La seconde porte ouvrait sur une pièce où je reconnus toutes mes peurs et je ne suis pas entré non plus. Derrière la troisième, il n'y avait personne. Je suis entré, je me suis assis et j'ai attendu. Admirable. Ce jeune garçon avait fait l'expérience que le silence permet d'apaiser ses peurs, d'attendre celui qui donne la paix. Attendre. La patience, l'opiniâtreté de la veuve qui réclame justice sans baisser la tête, au point de se risquer seule dans cette enceinte redoutable qu'est un prétoire. Y affronte un juge inique, proteste de son droit. Où l'épuise-t-elle, sa patience et son opiniâtreté? Dans sa foi inébranlable en la justice. Qu'elle l'obtienne finalement d'un juge inique est une gageure. A fortiori, demande Jésus, que n'obtiendrions-nous pas nous-mêmes du Seigneur, le seul bon juge? Il sait que le non-exaucement est une cause insidieuse de doute. La question n'est donc pas du non-exaucement de la prière, mais de la persévérance à prier.
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, Jésus aime l'opiniâtreté de la veuve et l'opiniâtreté de la foi. Il aime celui qui ne baisse pas les bras au premier obstacle, n'abdique pas à la première marque de lassitude. Il n'abandonne pas celui qui est perdu dans la nuit de la foi. Tous les saints le confirment qui l'ont traversé. Les jours de grande sécheresse de mon cœur, de son cœur, Sainte Thérèse d'Avila, dont nous avons célébré la fête hier, regardait plusieurs fois l'horloge quand elle priait, mais elle s'obstinait à continuer. Ayons foi en Dieu, quels que soient les événements qui assombrissent notre quotidien et les horreurs qui le défigurent. La justice de Dieu réduit à rien les chaos de l'histoire et l'anéantit les parodies de justice pratiquées par les dictateurs et les tyrans. Frères et sœurs, la situation que vit le croyant aujourd'hui n'est pas sans ressemblance avec celle de la veuve de la parabole. Notre monde est aussi inique que le juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Manquerions-nous de temps pour prier ? Un soldat de la Grande Guerre racontait à sa femme qu'il n'avait jamais omis de faire sa prière lorsqu'il était au front. Elle lui demanda, mais le jour où le temps pressait, quand il y avait une attaque, si pressé qu'on soit, lui répondit-il, on trouve toujours le temps de mettre ses bottes. Le soldat trouve toujours le temps d'enfiler ses bottes avant la bataille. Le croyant ne trouverait-il pas celui de prier en toutes circonstances ? Frères et sœurs, la prière ne nous sort pas de la vie, elle nous y plonge. Et la vive la charité, l'amour fraternel, notre préoccupation pour le salut de nos frères et sœurs, c'est pour que le monde croie que nous devons prier, pour qu'à l'heure du jugement, il dépende de notre prière que la foi soit encore sur la terre. Jésus a posé la question, elle clôt l'évangile de ce dimanche. Entre l'Ascension et la Pentecôte, alors qu'ils attendent la venue de l'Esprit, les apôtres prient avec Marie, elle est avec eux, elle est au milieu d'eux. Ils ne croiraient pas prier bien s'ils ne priaient avec elle, écrit le Père Valentin. Frères et sœurs, de même prions avec Marie, vers qui se tournent tous ceux qui attendent d'être exaucés, sans ne jamais nous lasser d'attendre. Prions sans nous décourager. Le secours vient toujours du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui entends le cri de tes enfants et fais justice aux pauvres, fais-nous trouver dans la prière des forces neuves, afin qu'unis dans la foi, l'espérance et l'amour, nous puissions témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,